Le Premier ministre vient de lancer une vaste réforme du système de santé où il se prononce notamment sur la médecine prédictive. Alors, est-ce vraiment l'avenir ? Eh bien, pour en parler, Elisabeth Ducoté est avec nous. Vous êtes la présidente de l'entreprise Tuan. Alors, prévenir plus que guérir, évidemment, vous êtes d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Et je dirais plus que jamais aujourd'hui, parce qu'on a des éléments très nouveaux qui sont l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée d'un certain nombre de diagnostics qui pourront être faits très en amont dans la vie d'un patient, enfin dans la vie d'un individu, et qui vont permettre de voir quel est le risque à ce patient par rapport à une maladie éventuelle. L'assurance maladie, par exemple, en France, vient de lancer une très grosse campagne, novembre-décembre dernier, sur la lombalgie, le mal de dos, qui est un mal qui affecte un Français sur deux, c'est-à-dire un mal donc très, très largement répandu et qui bien sûr a un coût personnel pour les patients, mais aussi a un coût important pour l'assurance maladie. Et on voit très bien que aujourd'hui, on a tout intérêt à prévenir. Et donc ce langage dans la bouche de notre ministre, Agnès Buzyn, est un langage qui nous va très bien parce qu'effectivement, plus on prend les choses en amont, plus elles vont être faciles à régler et d'autre part, moins elles vont être coûteuses pour la collectivité. Alors concrètement, donc, quels sont les produits types qui sont les meilleurs dans votre gamme ? Eh bien, si vous voulez, par exemple, sur une lombalgie, qui est quelque chose donc de très commun, effectivement, plus tôt on se soignera, plus tôt on fera les exercices adaptés et plus tôt on aura de chances de contrôler et de bien vivre avec. Je dirais, dans la bouche de notre ministre, on a tout ce qui est prévention et on a aussi tout ce qui est qualité de vie. Et ça, c'est très important parce que on pourra vivre bien avec une faiblesse qu'on a et qui sera bien contrôlée par le médecin, mais aussi par le patient lui-même. Et ça, c'est une chose assez nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'intervention du patient lui-même. Et très concrètement, alors qu'est-ce que vous sortez comme innovation ? Parce que vous innovez sans arrêt, hein. Vous êtes une Oui. fameuse ETI, entreprise de taille intermédiaire, familiale, en pleine croissance depuis de très nombreuses années, une belle réussite d'ailleurs. Donc qu'est-ce que vous sortez comme innovation ? Alors, ce qu'on fait, je dirais de façon très régulière, et on l'a fait cette année, c'est une nouvelle ceinture lombaire, évidemment, pour ce traitement de la lombalgie. Mais souvent, la lombalgie est associée, je dirais, à des douleurs qui sont des douleurs localisées, et qu'on peut traiter par le chaud, qui est une thérapeutique qui est connue depuis toujours. Et là, nous lançons un coussin d'argile qui va pouvoir être chauffé au micro-ondes de façon très simple et qui va pouvoir justement venir localement soulager la douleur de ce lombalgique. Faire de la médecine ambulatoire également, c'est une solution. Vous dites qu'il faut améliorer effectivement le confort du patient. En même temps, la médecine ambulatoire, on peut penser qu'on risque d'être peut-être maltraité si on rentre trop tôt chez soi. Et pourtant, on peut aussi avoir le confort de retrouver sa famille plus vite, de retrouver une meilleure qualité de vie. Oui, je crois qu'il faut bien considérer justement tout ce qui est de la gestion du risque de la suite du traitement, mais aussi tout ce qu'apporte, je dirais, le confort d'être chez soi et de pouvoir s'auto-soigner. De plus en plus, les patients sont éduqués sur leur propre pathologie et sont capables de se soigner et de participer activement. Et c'est vrai que chez soi, on a peut-être plus les moyens de le faire que quand on est dans une clinique ou dans un hôpital. Un mot sur l'apprentissage. Donc, le gouvernement vient d'annoncer sa réforme. Vous employez beaucoup d'apprentis chez Tuan ? Oui, nous avons vraiment pris le parti d'employer des apprentis, et y compris dans des branches très diverses, c'est-à-dire pas seulement sur des branches techniques, mais aussi sur des branches commerciales et marketing. Donc, nous avons un grand nombre d'apprentis. En particulier, nous avons des visiteurs médicaux qui sont des apprentis, c'est-à-dire des jeunes qui se forment à ce métier très particulier qui est aller porter une information à des médecins. Et nous avons des apprentis visiteurs médicaux en grand nombre, et cette réforme de l'apprentissage, elle est bienvenue parce qu'elle donne plus de place aux entreprises et aux branches professionnelles. Et donc, il y a plus de chances qu'elle soit cohérente avec les vrais besoins des entreprises. Et deuxièmement, elle reste territoriale, ce qui est très bien aussi parce qu'un jeune apprenti, c'est quelqu'un qui est jeune et qui a besoin de rester sur un territoire. Donc, voir ça sur un plan territorial me paraît tout à fait adapté. Merci beaucoup, Elisabeth Ducoté, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.